à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de une insomnia. Je suis ravie, j'ai un grain de blé, je suis allée nourrir les chèvres. Je suis ravie de vous retrouver, je suis ravie évidemment de vous accueillir sur, sur la chaîne, sur cette guidance sentimentale. On va s'intéresser aujourd'hui à quel type d'engagement pouvez-vous attendre de cette personne. Voilà. Donc on va juste regarder de quelle manière cette personne elle est capable de vivre l'histoire, de s'engager auprès de vous. Voilà, quel type d'engagement vous pouvez attendre d'elle en fait, tout simplement. Parce qu'on est tous différents évidemment et on ne vit pas l'amour de la même manière. Donc voilà, on va regarder ça, je vais vous faire 3 choix. On est sur du sentimental, vous pouvez peut-être regarder ça aussi pour un autre type de relationnel, mais après il faut quand même réadapter mon propos, quoi, parce que moi je le fais évidemment pour le sentimental. Quoi d'autre, hein? C'est de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, ben, très certainement qu'il y a quelque chose pour vous, à y entendre. Après, à quel moment, ça, je ne sais pas. C'est à vous de voir aussi, évidemment, d'être à l'écoute de votre guidance intérieure, de voir ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, et vous ne gardez que ce qui résonne avec vous, évidemment. Voilà, on va faire 3 choix. 3 choix. J'espère que vous allez bien, en tout cas, que vous êtes en pleine forme. Et moi, j'ai la patate. Ça va, ça va. Comment ça va sur la terre? Ça va, ça va, ça va, ça va bien. Les petits chiens sont-ils prospères? Oh oui, merci bien. Moi, j'ai la couillonnade, là. Ah, je vais vous faire ça avec le mystical moment. Superstitious place. Natural. Ok. Très bien, très bien. Voilà, donc choix 1, choix 2, choix 3, ça sera une guidance pas trop longue. Voilà, ça a juste vocation à nous indiquer ça, et puis bon, peut-être on tirera une ou 2 cartes, je sais pas si j'ai des questions qui me viennent. Et voilà, donc choix 2, choix 3, on se retrouve tout de suite parce que vous cliquez sur téléportation instantanée dans la description. Et ben voilà, vous trouvez de suite le moi qui est déjà en train de le faire. C'est pratique que le temps n'existe pas finalement. Voilà, et choix 1, bah, là on est ensemble, on reste ensemble, on est bien tentant, on est bien. Ça commence bien, j'ai la couillonnade. Bon, la première chose qu'on fait, c'est on pose vis-à-vis de qui on fait cette guidance. Donc vous faites cette guidance vis-à-vis de... Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Donc, quel type d'engagement pouvez-vous attendre de cette personne? Un engagement qui est sans arrêt remis en question. C'est comme si vous étiez constamment en train de construire, déconstruire. Un engagement en tout cas qui sort de tous les conditionnements, qui sort des sentiers battus, qui est comme un coup de foudre, un coup de tonnerre, quelque chose qui peut être même un peu déstabilisant. En fait, j'ai l'impression que cette personne, je ne suis pas sûre qu'elle soit capable de véritablement un engagement au sens premier du terme. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est une personne avec qui la relation est en constant retravail. Elle est constamment remise en question, constamment... c'est un engagement bouleversant, en fait. On va dire ça comme ça. Alors, je veux un complément, là, parce que, évidemment... pour un engagement, c'est original, quoi. Mais c'est un original. Enfin, c'est un original. Non, c'est pas un original. Pour le coup, j'ai pas de part, hein, je vous rassure. Je crois qu'en fait, vous vous remettez constamment... vous vous questionnez l'un l'autre, quoi. Ah ouais, c'est une relation où c'est qu'on est constamment en train de passer des caps, passer des étapes, constamment en train d'étudier, de regarder, de... il y a aussi tout un voyage intérieur dans ce relationnel, hein. C'est un engagement très intérieur. En fait, ce que peut vous promettre cette personne, j'allais dire, c'est de toujours grandir, de toujours faire grandir la relation. Pour certains, ça peut être aussi un engagement dans le secret.
Ça, qu'il ne soit qu'entre vous et cette personne. Pas forcément parce qu'on est sur quelque chose du genre triangulaire ou je sais pas quoi, hein, mais peut-être tout simplement parce que c'est un engagement très profond qui vient de la voix intérieure. C'est parce que c'est vraiment quelque chose qui tient du monde intérieur, du jardin intérieur, du jardin secret en quelque sorte. Hein. Alors, je veux un petit complément, parce que là quand même je veux pas dire, mais c'est original. Je m'attendais pas du tout à ce genre de truc. Pourquoi? Il peut y avoir par moment de la peine. Hein. Par moment, j'ai l'impression que cette personne, elle a une part d'elle qui est comme blessée. Ça pourrait presque être quelqu'un de dépressif ou qui a vécu en tout cas des moments très difficiles et qui aujourd'hui a du mal justement à aller s'engager. Peut-être parce que c'est une personne qui a vécu l'engagement comme une blessure intense. C'est peut-être quelqu'un qui le jour où il a donné son cœur, ou elle a donné son cœur, je ne sais pas si c'est un il ou une elle, on s'en fout, l'a ramassé à la petite cuillère. Ça peut tout à fait être quelqu'un qu'on a laissé à terre suite à un engagement sentimental. Et du coup, elle a du mal maintenant à prendre la clé. Et c'est pour ça que c'est constamment remis en question. C'est pour ça que elle ne peut plus aller foncer, tête baissée. Il lui faut étudier les choses avant de faire chaque pas. Chaque pas est pesé, mesuré, étudié. Parce que c'est une personne qui, pour se rassurer, qui pour survivre, j'allais dire, a été obligée de mettre en place un quotidien très cadré, très sécuritaire. Je dirais que c'est quand même quelqu'un, alors mon ressenti c'est que c'est quelqu'un qui est très intelligent, mais qui a besoin d'avoir des structures fortes. Et dans l'amour, elle se déstructure, elle a l'impression de se déstructurer, de perdre ses bases sécuritaires, parce que ça lui est déjà arrivé. C'est comme si le sol s'était effondré sous ses pas. Et je veux un complément par rapport à ce qu'elle ressent pour vous, là. Je vais tirer 2 cartes. Une qui va nous dire ce qu'elle pense de vous et une qui va nous dire ce qu'elle ressent pour vous. D'abord, ce qu'elle pense de vous, cette personne. Elle pense que vous êtes quelqu'un de calme, de posé. Quelqu'un qui suit sa propre voie, qui n'écoute pas le tumulte. Quelqu'un qui maîtrise... quelqu'un qui est en contact avec ses émotions. C'est pas qu'il les maîtrise, mais quelqu'un qui est en contact avec ses émotions. Je crois que vous l'apaisez. La manière dont elle vous voit, c'est que vous êtes quelqu'un qui a la capacité d'entrer. Vous entrez en vous. Vous êtes à l'écoute de vous-même. Vous êtes à l'écoute de vos émotions. Vous êtes quelqu'un, j'allais dire, qui l'apaise. Votre calme l'apaise. Et qu'est-ce qu'elle ressent pour vous du coup? Vous êtes apaisant. Ce qu'elle ressent pour vous, c'est que tout est possible. Hein. Mais que pour l'instant, elle a besoin d'aller voir plus loin, d'en savoir plus. Très certainement pour se sécuriser, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a du mal avec l'engagement. C'est quelqu'un qui a besoin de sans arrêt revoir les bases, revoir, voyez, dissiper tous les doutes, hein, qui se protège beaucoup aussi. Ouais, qui se protège beaucoup. Parce que là, il y a écrit projection, mais en fait, ça pourrait très bien être une sorte de protection aussi. De laisser de mettre un voile entre vous deux, je sais pas, un brouillard entre vous deux. Ça peut être aussi quelqu'un qui communique avec vous par écran, là, je suis en train de penser. Peut-être ce qu'elle ressent aussi, c'est que vous vous voyez l'un et l'autre. Et à la fois, peut-être vous êtes éloigné pour l'instant. Qu'est-ce qu'elle voudrait avec vous, cette personne?
Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'elle voudrait avec vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle voudrait 7 de bâton. Et pour le coup, j'ai ce ressenti, elle voudrait se sentir accueillie et se sentir comme... là, ça me fait penser à des retrouvailles. Hein. Elle voudrait retrouver un équilibre avec vous. Retrouver... ou trouver un équilibre. Ah ouais, ça ne m'étonne pas puisqu'elle est déstabilisée par... Toute notion d'engagement la déstabilise parce qu'elle a déjà beaucoup ramassé. Et c'est trop mignon. Ce qu'elle voudrait, en fait, c'est quand même venir vous offrir son cœur, quoi. Il y a cette envie de vous connaître. Il y a cette envie d'aller voir plus loin, de tenter l'aventure, d'avoir un lien de proximité. Je crois qu'elle aimerait dépasser la distance aussi. Parce que là, j'ai de plus en plus l'impression que cette carte, elle nous parle d'une distance. Elle vous voit, mais c'est à distance. Et cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé qu'est-ce qu'elle voudrait avec vous. Peut-être elle voudrait venir vous voir ou que vous veniez la voir. Vous voyez, il y a ce train qui finalement abolit la distance parce qu'on se rend visite, on se rencontre pour de vrai, on se retrouve. Et là, c'est cet équilibre, cette justice, la vérité, le fait d'être dans quelque chose qui est équilibré, qui est vrai, pour justement pouvoir se laisser aller à se découvrir, ouais, à tenter cette aventure. Elle aimerait la tenter, cette aventure. Mais il y a un côté un peu genou frêle. Alors, c'est pas forcément que ça soit une personne jeune, hein, ni frêle d'ailleurs, mais comme un côté un peu d'un désir innocent et à la fois il y a une passion, quoi. Voilà, un petit côté très romantique hein, que j'aime beaucoup. Je trouve très doux. Ok. Bon, je vous tire juste un petit conseil. Avec quoi je vous tire un conseil? Avec ça. Allez, un conseil pour voir. Ah, il faut aller voir plus derrière quelque chose. Faites, écoutez vos ressentis. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas à l'heure actuelle. Ah, cette personne, elle est... Alors, ce que vous ne voyez pas, c'est soit vous, soit l'autre. Il y en a un de vous deux qui est frustré ou qui est bloqué, en fait. Ça nous parle d'être derrière une barrière. Il y a une barrière à franchir, il y a un blocage à franchir. Bon, ça peut tout à fait être l'autre, hein, parce que là, ce qu'on voit, c'est que cette personne, elle essaye de mettre en place des habitudes, un fonctionnement très rythmé, très rigoureux, etc., pour justement ne pas ressouffrir. Ça pourrait très bien être quelqu'un qui se noie dans son travail, mais il y a quelque chose qui n'est pas vu là. Et alors c'est étrange parce que ici avec la lune, c'est quand même quelque chose qui nous parle de ça. C'est quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas entièrement révélé, hein, comme quelque chose qui tiendrait du ressenti, mais qui n'est pas encore remonté à la surface. Et ici, le 8 d'épée, c'est aussi une carte d'ailleurs qu'on représente souvent avec un bandeau sur les yeux. Donc quelque chose qu'on ne voit pas aussi. Quelque chose, une situation qui est bloquée, mais où on ne voit plus clair. Alors moi, je voudrais un éclaircissement là-dessus. Bon, après, s'il me ressort encore une carte de ce type, c'est que vous ne devez pas le savoir, c'est tout. C'est que ça viendra en temps voulu, hein, mais pas avec ça. Le fou. Et cette carte-là, le 2 de coupe. Hein. Il y a trop de cartes. Je garde que le fou et le 2 de coupe qui m'est sorti par l'autre côté. Moi, j'ai l'impression que peut-être ce que vous ne voyez pas, c'est que cette personne, elle a besoin, elle veut vous rencontrer, elle veut vous voir, elle veut vous découvrir, elle veut mieux vous connaître. Mais elle veut le faire à sa manière, de manière libre.
Ah, attendez une seconde, parce que j'ai un bouc là qui me fait le coquin, et il faut que j'aille lui ouvrir le portillon. Oui, pardon. Non, c'est bon, je vais faire rentrer. Et là, celui-là, il me fait des escapades en ce moment. Il a trouvé un moyen de d'écraser le grillage à un endroit, et du coup, il sort. Bon, ben, c'est mon petit bouc, c'est un gros coquin. Donc, après, il est gentil, c'est un arbre. Mais c'est-à-dire que là, mais voilà, c'est un peu ça. C'est un peu, il y a une symbolique un peu similaire, dans le sens où cette personne, elle ne veut pas être enfermée dans un engagement. Je crois qu'elle est prête à vous aimer. Elle est vraiment prête à vous aimer. Mais pas d'une manière enfermante, ça lui fait beaucoup trop peur. Ça la, ça la, ça la, ça la bloque, ça la freine, ça lui coupe tout, en quelque sorte. Toutes, toutes les possibilités, comment dire, je crois qu'elle ne veut pas un engagement traditionnel. Voilà. Elle ne veut pas être dans les promesses, les vœux, des choses comme ça. Ce qu'elle veut, c'est être en complémentarité, dans un amour sincère, mais qui ait une liberté. Elle veut pouvoir continuer à vivre ses passions, à vivre aussi son petit train-train, à faire ses choses un peu comme elle les sent, mais parce qu'en fait, c'est tout simplement que elle a tellement souffert déjà de s'être engagée, que c'est comme un répulsif l'engagement finalement. Et c'est pour ça qu'elle remet constamment tout en question, parce que dès qu'elle commence à se sentir un petit peu étriquée, j'ai l'impression que ça la secoue. Ça la secoue et elle ne voit plus rien. Alors que si cette personne, vous la laissez libre, alors elle viendra vers vous. Bon, bah écoutez, hein, c'est pas un engagement traditionnel pour le coup, mais c'est pas très étonnant parce que c'est vrai que on est quand même des générations, il faut pas se leurrer là-dessus, qui n'ont pas été épargnées au niveau du sentimental. Je pense que de tout temps, l'amour a été compliqué, mais nos générations, en ayant des modèles qui ont déjà pas mal capoté, on est énormément d'enfants de divorcés, je veux dire, ou alors, en tout cas, on est quand même la génération où les contes de fées, on les a fait passer à la trappe, entre guillemets, en comprenant que en fait, c'était des gentilles histoires et que c'était pas ça qu'on pourrait vivre, ou en tout cas, pas à long terme. Et que bien souvent, ça nous pétait à la figure. Et c'est exactement le ressenti de cette personne. En fait, cette personne, c'est le fruit de l'époque, quoi. Elle a besoin d'avoir de vous aimer euh, sans sans chaîne, et en étant libre, et en étant capable de restructurer, remanier constamment, etc. D'être avec vous parce qu'elle le choisit tous les jours, pas parce qu'elle s'est engagée sur le papier, entre guillemets. Bon, ben, c'était intéressant. J'espère que ça vous aura parlé, que c'est pas trop décevant non plus pour vous, parce que c'est pas facile non plus ce genre d'histoire à vivre. Hein. Mais je pense que vous le saviez très certainement. Vous devez le ressentir que cette personne elle est comme ça. Bon, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous envoie tout mon amour. Et après, c'est à vous de voir si vous aussi vous cherchez ça. Si vous aussi vous avez déjà été si vous aussi vous êtes dans le modèle chat échaudé crème l'eau froide, peut-être alors que vous pouvez agencer vos libertés en quelque sorte. Si vous par contre ce que vous cherchez c'est quelqu'un avec qui vivre quelque chose de très traditionnel, etc., je crois qu'il faudra que vous réfléchissiez à est-ce que c'est la bonne personne pour vous, parce que ça fait partie du fait qu'une relation elle fonctionne ou pas, c'est de vouloir la même chose. Et si la sécurité ne passe pas par le même biais pour chacun d'entre vous, ça risque d'être difficile de vous organiser là-dedans, quoi. Bon, à vous de voir. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite très sincèrement beaucoup d'amour, parce que quand même, cette personne, ce qu'on peut voir, c'est que au travers de sa liberté, au travers de cette vision du non-engagement, entre guillemets, elle a envie de
que vous vous rapprochiez. Elle a envie de vous connaître, elle a envie de vous offrir l'aventure de l'amour. Et ça me fait fortement penser à la chanson, si vous la connaissez pas, allez la voir, enfin allez l'écouter, La non demande en mariage de Brassens. Allez l'écouter, je pense qu'elle vous parlera. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Allez. Choix numéro 2. Pour ceux qui ont fait ce choix numéro 2, la première chose qu'on va faire, c'est décider vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Donc vous faites ce tirage vis-à-vis de... Et on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Donc, de quel type d'engagement est capable cette personne? À quel type d'engagement pouvez-vous vous attendre avec cette personne? De quelle manière elle veut s'engager avec vous? Ouf. Voilà. Partage, convivialité, de la joie, elle veut faire des choses avec vous. Elle veut en fait que la vie ce soit un grand terrain de jeu, un lieu où on s'amuse. Elle veut partager, elle veut s'engager dans la joie. Voilà, c'est vraiment ça. Il y a un grand investissement, elle veut être investie auprès de vous. Elle veut que vous soyez unis, en fait, vraiment. Et en fait, ça va plus loin que l'amour de couple, là, pour le coup. En tout cas, c'est un amour de couple, là, ou un engagement qui est aussi basé sur une amitié profonde. Parce que c'est cette envie de partager les bons et les mauvais moments, d'être là, d'être présents les uns pour les autres, et de faire en sorte de danser sous la pluie. D'ailleurs, je vais vous la montrer, la carte. La même carte, mais sur le haut chaud. Attendez, je la cherche. Oh, j'ai les doigts qui glissent pas. Hein. Attendez, je vais y arriver. C'est toujours pareil, ça, hein, c'est toujours celle qu'on cherche, qui sort en dernier. Mais je veux absolument vous la montrer parce qu'elle est très très représentative de ce que veut cette personne avec vous. Et des fois, mieux vaut une image qu'un long baratin. Enfin, pas que je raconte du baratin, mais c'est surtout que je raconte... des fois, c'est difficile d'exprimer ce que je ressens par rapport à la carte, par rapport à votre situation. Et avec les images... Celle-ci est bien parce qu'on voit qu'il y a ces anneaux comme ça qui sont entremêlés, mais pas uniquement, il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté de traverser les bons et les mauvais moments, c'est-à-dire c'est pas que les bons moments. On est engagé, on est investi à faire en sorte, c'est toujours pareil ça, ça va être dans les dernières quoi, c'est abusé. Hein. Allez, sors de là, ah là voilà, j'aurais tout passé. Vous voyez? C'est cette idée de qu'être heureux, c'est pas attendre que l'orage passe, c'est danser sous la pluie. Et ça, c'est ce qu'elle veut, cette personne avec vous. C'est le type d'engagement qu'elle veut. Elle veut que la vie soit une fête. Elle veut s'engager à faire en sorte que vous soyez heureux ensemble. Voilà le type d'engagement qu'elle veut prendre auprès de vous. Donc c'est très beau, c'est très très chouette. Ok, du coup, on va regarder quand même un tout petit peu plus, parce que là, vraiment, bon là, les choses elles sont très, très nettes, très claires, il n'y a pas besoin d'aller creuser du plomb, mais juste, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous? Le roi de denier, elle a envie de prendre soin de vous, il y a une grande générosité, ce qu'elle ressent, en fait, c'est qu'elle a envie de partager des choses avec vous, un quotidien, ce qu'elle a, elle veut le partager avec vous, elle veut se la donner aussi, parce que ce qu'elle a envie, c'est de travailler à ce que cette relation ne manque de rien. C'est ça le truc. Que vous ne manquiez de rien. Voilà ce qu'elle ressent pour vous. Elle veut que vous ayez ce que vous méritez, ce qu'elle estime que vous méritez. Elle veut vous créer une belle vie. Et comment elle vous voit? Oh, c'est beau. Bon, là, on est sur une histoire magnifique. On est sur un as de coupe. Elle vous voit comme la source de l'amour. Elle vous voit comme l'amour. Elle vous voit comme les sentiments sincères. Quelqu'un dont les sentiments s'offrent avec générosité. Et quelqu'un d'une grande sensibilité. Elle vous voit comme quelqu'un de connecté à la source aussi.
vraiment à vos émotions. Vous êtes comme un geyser d'émotions pour cette personne. Vous la, vous la rendez heureuse, en fait. Vous êtes comme une chance dans sa vie. C'est ça que je vais vous dire. C'est que pourquoi elle veut partager, s'engager dans la joie? Mais c'est parce qu'en fait, vous la rendez heureuse. Pourquoi elle veut tout vous donner? Parce qu'elle a l'impression que vous lui donnez tout. Bon, c'est très beau. Je reste baba, je reste scotché là. Ok, c'est bien. Ok, Google. Ok, Mina. Qu'est-ce qu'on va tirer? On va tirer un conseil quand même. Un conseil. Un conseil. Et quoi, je vais vous tirer un conseil? Et bien là, le voilà. Conseil. Bon, le conseil, c'est que sachez que vous êtes guidé dans cette relation parce qu'on a Claude Monet, hein, donc c'est le créateur. Donc vous êtes guidé. Vous êtes guidé, il y a un destin ensemble hein, et sachez-le. C'est un destin de quoi? Ben, c'est un instinct d'amour. Choisissez de vivre cet amour si vous le souhaitez. En tout cas, cette personne, il est clair qu'elle vous aime, il est clair qu'elle ressent une envie de partager avec vous, d'être bien parce que elle vous reconnaît. Elle vous reconnaît et vous, est-ce que vous la reconnaissez? C'est ça la question. Ce conseil-là, ça vous dit, si vous ressentez cette personne comme votre autre, sachez qu'il y a des choses dont vous n'aurez peut-être pas les tenants et les aboutissants de suite, mais le fait est que si vous le ressentez, allez le vivre. Allez le vivre parce que cette personne, il n'y a aucun doute qu'elle soit amoureuse de vous, voilà. Et qu'elle veuille s'engager avec vous dans la joie, la beauté. Elle veut avoir une relation avec vous, ça c'est une certitude. Donc, allez vers l'amour, vivez l'amour, c'est ça le conseil. Créez l'amour. Faites en sorte que ce soit le plus beau et le plus en lien avec vous, vos attentes, ce que vous en ressentez, etc. Voilà, donc si vous voulez choisir cette personne, faites-le parce qu'elle vous a choisi déjà. Voilà ce que ça veut dire. Bon, c'est très beau, mais c'est cool. Moi, j'aime quand c'est comme ça. Ah, on respire, on se sent bien. Non, parce que vous rigolez, mais quand il y a des tirages foireux, c'est dur hein, de vous dire des trucs complexes, des trucs tarabicotés, d'essayer de trouver comment on peut arranger les situations ou comment le vivre pour le mieux. Parce que des fois, c'est pas parce que c'est foireux qu'on n'y va pas le vivre. Hein. Des fois, on a des choses à vivre et puis c'est tout. Donc, franchement, moi, j'aime pas avoir à vous annoncer des trucs. Bon, après, je ne biaise jamais ni quoi que ce soit. Je veux dire, je respecte hein, les informations qui doivent venir, elles viennent. Des fois, je sais que ça vous met en colère. Je vous vois vous désabonner en masse. Bon, je rigole, mais bon, ça me fait pas trop rire parce que je me dis, les pauvres, c'est pas cool. Ils sont dans une relation difficile. Mais là, pour le coup, là, la vôtre, elle est magnifique. Alors, merci d'être passé par là. Merci. Oh, ça fait du bien. Non, c'est vrai, je suis complètement empathique. Et quand les relations, elles sont pas top, je le ressens et ça me serre le ventre, quoi. Et je vous envoie des bonnes énergies à chaque fois. J'essaye de faire en sorte que ça aille mieux. Bon, je vous fais des bisous. En tout cas, la vôtre, elle tient grave la route. Vous êtes dans un engagement magnifique, un engagement à la joie, à l'amour. Donc profitez-le, hein, voilà. Profitez. Je vous fais des gros bisous. Allez, ceux qui ont choisi. Pardon. Ça m'a détendu. Je paille. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait cette guidance, vis-à-vis de qui on pose cette question. Donc vous faites cette guidance pour... Et on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Donc de quel type d'engagement est capable cette personne? À quel type d'engagement pouvez-vous vous attendre de cette personne envers vous? Oh, chevalier de coupe. C'est un engagement ultra romantique. Complètement poétique, rêveur. Il y a un côté, ça peut être quelqu'un qui
c'est un engagement très doux, en fait. Ça me fait penser au, comment ça s'appelle, au troubadour. Voilà, c'est un engagement de troubadour, on va dire ça comme ça. Regardez ça, elle joue de la mandoline avec son cœur, quoi. C'est c'est magnifique quand même, il faut bien l'avouer. Il y a quelque chose de très très beau. Donc c'est un engagement très beau, très doux, complètement émotionnel, sentimental, sensible, tout en sensibilité, c'est ça. Avec des émotions partagées, exprimées. Là, la personne, elle va, dès qu'elle vous aime, elle vous le dit. C'est quelqu'un de passionné. euh, ouais. Il y a une vraie... c'est un engagement du cœur, vraiment très profond. C'est parce qu'elle vous ressent, c'est parce qu'elle veut vivre cet amour avec vous. Bon, là, c'est magnifique, hein, c'est très beau. Je suis très contente. Ok. Qu'est-ce qu'on va demander? Parce que là, j'ai presque rien rajouté, j'ai tout dit là. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Et après, on demandera comment elle vous voit. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous d'abord? C'est le chevalier de coupe de nouveau. Bon, ben, elle vous aime, quoi. C'est tout. Fly me to the moon. And also, non, non, non. Oh, là, c'est de l'amour très, très romantique. Vraiment. Ce qu'elle ressent pour vous, elle est... Quel autre mot on pourrait dire qu'amoureux, amoureuse? Il y a vraiment ça. C'est-à-dire que à la fois, ce sont des sentiments qui continuent de grandir parce qu'ils n'ont pas atteint la maturité. Et à la fois, c'est un désir qui emporte. Ce sont des émotions d'une grande douceur, d'une grande... comment dire? Elle a des sentiments très doux envers vous. Très, très doux. C'est même quelqu'un, moi je crois que c'est quand même quelqu'un qui est très, très rêveur, peut-être même quelqu'un qui a une âme d'artiste un peu. En tout cas, qui a une grande sensibilité. Vraiment, une très, très grande sensibilité. C'est presque comme si elle vous rêvait, cette personne. Je suis même pas sûre qu'elle vous ait dit ce qu'elle ressent vraiment. Est-ce qu'elle vous l'a dit, cette personne? Est-ce que vous le savez, ce qu'elle ressent? Parce que ça, c'est le genre de personne qui pourrait très bien vous aimer de loin, en vous regardant de loin et en se disant « Oh, je l'aime, peut-être qu'un jour j'oserai lui dire, etc. » Vous voyez, c'est vraiment cet amour chevaleresque, un peu tout en douceur, quoi. Tout en... Comment elle vous voit, cette personne? Voilà. Là, je ne prends pas trop de risques, je crois. Comment elle voit cette personne? Parce que vu comment elle est amoureuse, elle a Adolphe. Son petit cœur doit s'emballer chaque fois que vous passez. On dirait un premier amour presque, tellement c'est mignon, quoi. J'ai un ressenti, vous voyez, genre les pommettes qui rosissent, hein, le sourire, hein, qui ne peut pas s'empêcher de venir. Comment elle vous voit, cette personne? Comme quelqu'un de fiable, hein, comme quelqu'un qui avance, quelqu'un qui construit, quelqu'un de responsable aussi. Quelqu'un qui mène sa barque, quelqu'un qui fait sa vie, qui a besoin, entre guillemets, presque qui a besoin de personne pour avancer, quoi. Elle vous voit comme une personne totalement consacrée, fiable, vraiment assise dans sa vie. Elle vous voit comme quelqu'un qui sait s'adapter, qui a des capacités avec d'immenses ressources, justement dans l'adaptation, mais aussi qui se donne des buts et qui les accomplit, qui œuvre chaque jour à voir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, enfin ce que vous voulez, quoi, dans votre vie. Elle vous voit comme quelqu'un de très honnête, hein, et surtout quelqu'un sur qui on peut compter, vraiment. Il y a cette notion très très forte de fiabilité. Peut-être quelqu'un avec qui on peut construire. Ok. Juste comme ça, qu'est-ce qu'elle voudrait avec vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle voudrait vivre avec vous, cette personne?
là. Ça déconne. C'est pas énorme ça. Bon, ce qu'elle veut vivre, elle veut vivre. Elle veut tout vivre avec vous. Le monde, quoi. Elle veut à la fois être libre, à la fois construire, à la fois. Ce qu'elle veut, c'est que vous soyez son monde, elle veut vivre dans le même monde que vous, en fait. C'est ça le truc. C'est que il y a cette idée que vous êtes son univers, quoi. Bon, c'est magnifique ça, c'est merveilleux. Je suis trop contente. Moi, ça me rend vraiment heureuse quand vous avez des beaux tirages comme ça, là, c'est magnifique. Parce que quand c'est dur, c'est dur. C'est dur pour vous, c'est dur pour moi, c'est dur pour tout le monde. Moi, j'aime pas les tirages difficiles parce que ça me fait mal pour vous quand c'est merdique. Je suis, comme je dis souvent, je suis un petit cœur de chamallow. Voilà, je suis heureuse pour vous. C'est vraiment joli. Bon, un conseil pour vous quand même, au cas où. Enfin, c'est pas que au cas où, de manière générale, un conseil de ce relationnel de cette personne. Bon, en tout cas, moi je crois que là, vous pouvez y aller tranquille, quoi. Cette personne, elle vous kiffe, elle vous surkiffe. Le conseil, c'est rester tel que vous êtes. Regardez, c'est comme ça qu'elle vous voit. C'est comme ça qu'il faut que vous restiez. Vous êtes quelqu'un, continuez à faire votre vie telle que vous faites. Continuez à mener votre barque. Continuez à être tel que vous êtes, dans votre authenticité, dans votre honnêteté, dans votre fiabilité. Menez votre vie en préservant la construction de ce que vous êtes en train de construire à l'heure actuelle. Et tout va se mettre en place. Restez tel que vous êtes, restez fort et fiable, restez cette personne sur qui on peut compter, restez vous, quoi. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Ne soyez dépendant de rien, avancez. Avancez, et cette personne, elle va se déclarer. Ou si peut-être elle l'a déjà fait, mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est continuer d'avancer, lentement mais sûrement, tout se construit, quoi. C'est comme des fondations très solides, c'est les fondations de Rome, là, que vous êtes en train de poser. D'ailleurs, vous êtes en train de construire un monde pour vous deux. Donc, voilà. Happy, 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 hey. Happy, 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 hey. Je suis contente. Bon, moi, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Et je vous envoie mes meilleures énergies. Je suis vraiment très très heureuse de ce tirage pour vous. C'est que du bonheur apparemment. Que du bonheur. Des bisous. Et quand vous voulez.